Bonjour, alors avec l'association Shakti 21, on voulait vous faire découvrir ce petit outil. C'est pas un coussin, c'est un outil de cuisson. On appelle ça une marmite norvégienne. Alors aujourd'hui, justement, pour découvrir la marmite, on vous propose de pratiquer. Donc là, on organise un atelier au 6B, qui est un tiers-lieu culturel qui est à Saint-Denis. On organise un atelier avec l'association TOT, qui accompagne les réfugiés dans des parcours d'insertion professionnelle. Et justement, on est avec des publics qui peuvent avoir des difficultés pour accéder aux équipements de cuisson, en hôtel social, en centre d'accueil de demandeurs d'asile. Et du coup, voilà, vous allez découvrir la façon dont on utilise cette marmite. Cette marmite, elle a pas mal d'avantages. Il y en a qui vont l'adopter parce que ça leur libère du temps. Plutôt que de rester 2 heures au-dessus de leur plat, eh bien, ils restent 10 minutes au-dessus de la plaque et après ils lancent leur plat dans la marmite norvégienne et ils n'ont plus rien à faire. Il y en a d'autres qui aiment cet outil parce que ça permet aussi d'économiser un peu d'énergie de cuisson. Et il y en a aussi que ça aide à mieux manger, tout simplement parce que pour les personnes qui ont des accès restreints aux équipements de cuisson, soit parce qu'ils partagent une cuisine collective avec beaucoup de personnes, soit parce qu'ils ont juste une petite plaque électrique, comme les personnes en hôtel social notamment, et qui ne peuvent pas cuisiner comme ils souhaiteraient, eh bien c'est un petit outil qui va les aider à faire des plats qui soient un petit peu élaborés. Alors la première étape pour cuisiner en marmite norvégienne, c'est de faire comme on fait d'habitude. Donc on commence par préparer ses aliments. Le mieux, ça reste de couper assez finement les légumes, les patates, de manière à ce que ça cuise plus facilement. Donc là, nos collègues ont préparé une salade al-swad, qui est d'origine soudanaise. C'est une recette soudanaise et donc qui est à base d'aubergines. Donc voilà, ils ont commencé par découper les aubergines, découper les poivrons. Et donc voilà, à partir de ce moment-là, on a notre base d'ingrédients. Et comme souvent avec la marmite norvégienne, on commence par faire revenir tout ça à la casserole. Alors là du coup on arrive à la dernière étape de la recette du kabouli palaou. Donc tu as fait revenir le mouton d'abord, tu as fait revenir les raisins secs, les carottes. Il a fait revenir tout ça comme il le fait d'habitude et il a remis un petit peu de tomate qui a permis de faire du jus. Et du coup comme ça on a un bon plat en sauce qui a commencé à bouillonner. Et à partir du moment où ça a bouillonné, on a rajouté du riz qui n'était pas cuit et on a rajouté de l'eau. On a attendu que ça se remette à bouillir et à partir de ce moment-là, on est à la dernière étape du plat et on va pouvoir le mettre dans la marmite norvégienne. Allez-y. Super, donc là ça bouille, on se dépêche de mettre le coussin. On n'a surtout pas enlevé le couvercle pour que la chaleur reste, parce que c'est vraiment le secret de la marmite norvégienne, c'est de réussir à conserver la chaleur qui s'est emmagasinée pendant les 10 minutes ou un quart d'heure où on l'a laissé bouillir. Donc là, ça a bouilli, on a laissé le couvercle et maintenant, la marmite norvégienne qui est super isolée va permettre de continuer à faire cuire le plat. À raison, là, pendant 1h30 ou 2 heures, ça perd à peu près 4 ou 5 degrés par heure. Donc quand on met un plat qui bout à 100 degrés, on sait que dans 1 heure, ça sera encore à 90 degrés, dans 2 heures à 80 degrés, voire plus. Et du coup, c'est une cuisson douce et parfaite pour les plats mijotés. Alors, d'accord. Merci. Génial. Et voilà, vous avez vu quelques exemples de recettes à faire en marmite norvégienne. Maintenant, à vous de jouer. Vous trouverez toutes les infos qu'il vous faut sur monami lamarmitenorvégienne.com.